Le sujet du capital humain est, comme notre présence le prouve, est le sujet d'aujourd'hui et de demain. Parce que avec la dividende démographique, les défis que nous avons en Afrique, nous n'avons pas d'autre solution que de développer cette richesse première que nous avons, c'est-à-dire l'humain, le capital humain. Dès le début de l'indépendance, nous avons hérité très peu d'éducation. Il n'y avait que 2 écoles à l'indépendance en 1977. Je parlais d'un seul lycée pour tous les pays. On a fait du très long chemin. L'éducation était très sélective, très élitiste. Très peu de gens avaient la chance d'y accéder. Nous avons au jour d'aujourd'hui démocratisé cela. Au fil du temps, nous avons pu démocratiser, nous avons embarqué tous les Djiboutiens sans exclusion aucune. Naturellement, les défis se sont posés et principalement autour de la période de l'ajustement structurel. Nous avons décidé depuis ces dernières années de reprendre cela, le taureau par les cordes, et je peux vous dire que les résultats sont d'ores et déjà là. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec le secteur privé, avec les associations. Je pense que c'est une démarche qu'il va falloir de plus en plus y aller. Et nous pensons dans le futur, travailler beaucoup sur l'inclusion. Nous devons travailler avec la société civile, avec les associations, avec le secteur privé, et nous devons avoir un regard particulier sur l'inclusion. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu la possibilité, les parents qui ont eu la possibilité de mettre leurs enfants en préscolaire, ont collecté les fruits de ces efforts, et moyennant des ressources. Ceux d'entre nous qui n'ont pas cette ressource, c'est cela qui reste encore décalé de tous les processus. C'est pour cela que, non seulement pour les jeunes filles, non seulement pour les handicapés, mais pour tous qui sont vulnérables, il faut que le gouvernement mette les ressources nécessaires pour les accompagner en préscolaire.